Alors aujourd'hui, on va parler de l'explosion du pipeline entre la Russie et l'Europe en 1980, donc il y a 40 ans. Comme on dit, l'histoire se répète pas, mais elle rime. Donc c'était dans les années Reagan, la dernière fois qu'il y avait des tensions et un peu d'inflation. D'ailleurs, bon, je suis parti dans tous les sens, mais bon, d'ailleurs, depuis les années 80, c'était tendu, hein. Les relations mondiales n'étaient pas au beau fixe. Après ça, les boomers ont eu 50 ans de commerce international, de paix mondiale. La belle vie. Et là, du coup, bah, nous, on se récupère encore des années tendues. Mais bon, n'oubliez pas, il faut payer vos cotisations pour la retraite des boomers, quoi. Enfin bon, j'en reviens à ce problème de pipeline qui ont explosé dans les années 80 entre la Russie et l'Europe, hein. Donc parce que en 2004, il y a Thomas Reed, qui était un des grands chefs de l'US Air Force à cette époque, qui a publié son autobiographie, qui a expliqué du coup comment les US avaient fait péter ça. Parce que évidemment, hein, c'est les US qui ont fait péter le truc, hein. Aucune référence à des éléments récents, bien évidemment. Et donc, oui, alors tiens, parlons un peu d'autobiographie. Alors, je conseille toujours les autobiographies écrites par les mecs qui étaient dans des situations de pouvoir. Mais faites bien gaffe qu'elles soient écrites avant qu'ils crèvent. Faut que le mec il balance tout avant de mourir et du coup il écrit son autobiographie, il en a plus rien à foutre, il sait qu'il va crever dans 3 ans et basta quoi. Donc là c'est le cas, le mec il avait genre, je sais pas, la quarantaine quand il préparait ça. Il est peut-être mort en 70 ans ou un truc comme ça. Et du coup, quand il se sentait un peu vieux, que ça y est, il avait plus besoin de toutes ses connexions, il était à la retraite, bon bah tu balances tout dans un bouquin et puis voilà quoi. J'ai détruit le pays, mais tant pis. Quoique non, lui il a pas détruit le pays, lui c'était très bon pour les US hein, d'ailleurs, hein, parce que du coup les EF peuvent vendre leur énergie, enfin bon, ça c'est plus récemment quoi. Mais bon, à l'époque, ça permettait d'une faire comment dire, une pierre deux coups. À la fois, tu gardes l'Europe faible et tu affaiblis la Russie quoi. Donc c'est vraiment parfait quoi. Donc voilà, on va parler de ça. Donc bon, il explique un petit peu que voilà, le but c'était de disrupt Soviet gas supplies, donc qui allait vers l'Europe de l'Ouest, hein. Enfin, à l'époque, l'Europe se développe trop facilement avec l'énergie pas chère et faire mal aux finances russes en même temps, quoi. Donc comment ça a été fait? C'est simple, ils ont infiltré une usine qui fabriquait les pompes. Ils ont modifié le software des pompes pour que les pompes, les turbines, tout se mettent à fond et fassent péter la pipeline quand ils voulaient à distance. Bon, je vais encore partir sur le côté, mais quand je dis que l'histoire se répète pas mais qu'elle rime, ça ressemble un petit peu au pager qui explose et dont là on voit qu'Israël aurait infiltré des chaînes de production pour faire des pagers piégés, hein. Mais bon, c'est pas nouveau les gars, hein, ça avait déjà été fait il y a 40 ans pour faire exploser une pipeline. Bon bref, on revient dans l'histoire de la pipeline. Bon, on s'en fout un peu. Alors, un truc qui était marrant, c'est que tout ça, ça a été commencé avec la France hein, en 81, donc à peu près un an avant que le pipeline explose. Monsieur Mitterrand a dit à Reagan que les services secrets français avaient obtenu des infos russes où ça montrait en fait que les Russes avaient des plans possibles pour envahir les US, hein. Bon, faut savoir que tous les pays ont tout le temps des plans possibles pour envahir les autres pays, mais du coup, les US ont pris peur et ont décidé de faire péter ce pipeline. Euh, D'ailleurs, bon, on va peut-être pas y passer 3 heures là sur cet article. Bon, Creed explique que Reagan était super content de cette idée pour faire tomber les deux, mais bon, j'ai plein d'articles là-dessus. On va passer vite fait puisque je parlais de Mitterrand, donc ça me fait marrer parce que du coup, c'est peut-être Mitterrand pareil, hein, avant de crever, quand il fait son autobiographie, et qui va dire la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, une guerre permanente, vitale, économique. Donc c'est pareil, encore une fois, un mec qui sabote le pays, mais avant de crever, là, il balance toute la vérité, quoi. Mais bon, vive l'Europe. Donc le livre, il est là, donc si vous voulez lire, ça parle pas que du pipeline, ça parle en gros de tout ce qu'il a vu en étant bien placé dans le monde politique. On va voir un petit peu après son boulet dans le monde politique, tout ce qu'il a vu sur la guerre froide entre les US et la Russie, et, euh, et le fait que l'Europe n'est qu'un pion sur l'échiquier mondial pour déstabiliser un petit peu la Russie, quoi. Une des grosses peurs hein, des US, si vous lisez d'autres biographies ou d'autres bouquins sur des gens de pouvoir, c'est que l'Europe se développe trop vite grâce à l'énergie pas chère de la Russie, en fait. Ça, c'est une des grosses peurs américaines.
Donc régulièrement, il faut faire péter un petit peu l'Europe et être sûr que l'Europe ne se développe pas trop vite, quoi. Tu fais un peu de wokisme, des trucs comme ça pour garder l'Europe sur des topics de débiles, être sûr que technologiquement, il reste à la traîne, quoi. Alors, Thomas Reed, bon, on va passer un peu sur sa vie parce qu'on s'en fout un peu. Bah, il est mort en 2024, quoi. Il a quand même tenu 20 ans après avoir publié son autobiographie, quoi. Donc tout ça on s'en fout, on va directement à la carrière politique. Donc il était organizer pour la première campagne de Reagan. Reagan, pour rappel, c'est le 40e président des États-Unis. Bon, je vais encore partir en live, hein, mais Reagan à la base c'était un acteur, hein, qui est devenu président des États-Unis. Donc voilà, si vous êtes dans un deep state et vous voulez contrôler un État et mettre un président aux commandes, hein, pensez aux acteurs, ça marche toujours bien. Il n'y a qu'à voir l'Ukraine en ce moment, hein. Donc les acteurs, c'est toujours le top, hein. Et vous contrôlez derrière tranquillement. Donc bon, il s'occupait de la campagne de Reagan. D'ailleurs, il avait des bonnes. C'était, on va dire, un pote de Reagan, hein, de tous les politiciens à cette époque. Et il est devenu, je crois qu'on l'a là, en fait, dans le résumé, il était State Secretary pour la Air Force. Donc tout ce qui était opération Air Force, je pense tout ce qui était un peu dans le militaire, quoi. Donc bon, je vous laisserai lire sa fiche, hein, si vous êtes motivé. Mais voilà, c'est pas le mec qui passait la serpillière et qui a entendu des bruits de couloir, quoi. Donc je vous ai mis d'autres sources aussi, hein, des articles assez intéressants. De toute façon, vous cherchez Reagan Pipeline Explosion 82, vous trouvez plein d'articles dessus, hein, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec le temps, en fait, quand le temps passe, en fait, les langues se délient, et donc on apprend toujours des trucs assez intéressants sur ce qu'était il y a 40 ans une conspiration, hein. Vous étiez un complotiste, et aujourd'hui c'est likely but unconfirmed, quoi. C'est marrant comme les trucs deviennent de plus en plus, oui, peut-être, on sait pas, mais bon. Donc voilà, donc je voulais parler de ça, surtout pour que vous compreniez bien, hein, comme l'a dit Mitterrand, que l'Europe, c'est qu'un pion, et que c'est pas les US sont pas les amis de la France. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le débarquement américain et le fait que les US voulaient remplacer et prendre contrôle de la monnaie française, hein. Les US n'aiment vraiment pas la France, hein, un peu trop avancée technologiquement et typiquement pour l'énergie nucléaire, hein. Ça leur plaît pas trop, le fait d'avoir un pays comme ça aussi avancé. D'où l'Europe qui permet de mettre tout le monde sur un niveau moyen, au niveau de la Croatie, et de tuer les industries, hein. Citez-moi un Google, Amazon, Meta européen, allez-y, je vous attends les gars, hein. Donc tous les fonds d'investissement d'Europe, ils partent à Bruxelles pour que les mecs fassent des PowerPoint et aillent manger au resto. Et l'argent, il part là, il part pas dans la vraie innovation, hein. Donc voilà, donc ah oui, j'avais aussi ça pour parler en dernier de livres, hein, donc Le Grand Échiquier qui date de 80 aussi, je pense, dans ces eaux-là. Je sais pas exactement, donc ça c'est une traduction, etc. Donc je sais pas exactement de quand la première écriture date, peut-être 90 même. Mais bon, enfin, je vous laisserai dire ça. C'est un peu ce que je viens de vous résumer aussi, hein, le fait que voilà, il y a les US, l'Europe, la Russie, la Chine. euh, et l'échiquier global, c'est les US contre la Chine et la Russie en même temps, c'est trop compliqué. Donc on utilise l'Europe pour garder la Russie et pour occuper la Russie. Comme ça, nous, on peut se focuser sur la Chine après. Donc voilà, donc l'histoire se répète pas, hein, mais elle rime. Donc cette mystérieuse explosion d'un pipeline il y a 40 ans, pour, comme l'a expliqué à l'époque, le mec qui était dans la politique, affaiblir, empêcher, on va dire, empêcher l'Europe d'avoir accès à une énergie pas chère et de se développer, et en même temps mettre un petit coup à l'économie russe, hein. Donc si ça vous rappelle quelque chose aujourd'hui, ça c'est, je suis pas complotiste, hein, mais bon, je vous parle de choses qui sont passées il y a 50 ans, hein.